faire ça à un artiste en plus que vraiment tu peux, ils te montrent des les trucs où ils journalistes, savent ils aiment la pertinemment que t'aimes pas. Voilà, il il faut extrait. Donc tu savais qu'il forcément il est pas. C'est pareil, c'est même un artiste qui est cool, tu vas lui montrer un truc, c'est vraiment nul. Tu sais, c'est relou, tu sais, t'es là, t'es obligé de prendre des pincettes alors t'as envie de dire mais c'est pourri, tu sais, faut que tu commences à réfléchir à. C'est ça qui est pas bien, tu vois. Parce que en vrai, même si je regarde pas, il est comme il est. Donc après, c'était le but. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage. Après, ouais, c'est bien le mélange. Je pense que c'est pas un problème d'ancienne génération, nouvelle génération. T'as T'en des as gens qui qui ont un sont peu trop fermés, d'ego. T'en as Ouais, qui je ont pense juste de que c'est l'ego. l'ego. Non, non, parce que même dans la nouvelle génération, on a plein qui ils bossent solo, ils bossent avec personne, ou alors ils ont une petite team, ils veulent pas bosser avec d'autres gens que leur team. C'est pas générationnel. Bah. Il y en a, ils ont du mal à s'ouvrir. Ou alors, il y en a, soit ils ont du mal à s'ouvrir, soit ils se disent ouais, nous on fait très bien, on n'a pas besoin des gens. Et c'est pas générationnel du tout en fait. T'as des gens comme ça qui ont pas cet état d'esprit de se dire que ça apporte d'autres couleurs, d'autres choses. Après, quand tu comprends le business, ils veulent plus se mélanger. Parce que comme on dit, t'as les éditions, t'as plein de choses qui rentrent en compte. Et les mecs, ils vont dire pourquoi je ferais croquer lui alors C'est que... ça, voilà. Après, c'est du business. C'est du business. Mais le business, après, de se dire que ouais, tu fais croquer, mais si ça se passe bien, ça va faire beaucoup plus que Tu ce sais, que tu tu fais peux seul, arriver, par tu vois. exemple, avec, disons, nous, avec Doff, on fait un hit et on le propose à Tyke et on sait que c'est pour lui. Mais question de business, nous, on se dit, on garde tout pour nous. On a fait écriture, texte, tout. Et les mecs, ils vont dire, bah vas-y, c'est un hit, mais si on n'arrive pas à s'entendre au niveau business, c'est mort. Voilà. Ça, Il y a des gens il y a aussi des gens qui essayent de bosser ensemble et qui peuvent pas à cause des trucs. Ouais, à cause du business. Ils le savent. C'est le même business. Booba, il a fait des trucs avec des carrés de ouf. Hein. Mais après, des fois, c'est des problèmes de qui prend combien. T'en as, il fait moins de travail, mais il est plus connu, donc il va te demander 60% du truc parce qu'il y a son nom dessus. Il y a plein de trucs comme ça. Parce que pour en avoir vu pas mal, quand j'étais aux États-Unis, t'as eu plein de trucs. Lui, il a des sons avec des Ryan Leslie, des gens. Mais à chaque fois, c'est des problèmes comme ça où tu dis non, en fait. Normalement c'est un truc équitable et puis t'as celui qui veut plus parce qu'il est plus connu ou parce qu'il se dit vas-y Booba il a 50 ans là, moi je suis un jeune donc c'est moi qui rapporte le truc. Des fois tu veux bosser avec des gens mais tu sais c'est des gens que t'apprécies artistiquement et humainement il y a un truc qui se passe pas ou au niveau du business il y a un truc qui colle pas. Il y a des l'ego, les trucs. Des fois c'est même pas les artistes, des fois c'est les maisons de disques qui empêchent aussi. Bien sûr, parce que ça aussi je l'ai vu beaucoup de fois où c'est la maison de disques qui dit non mais nous on veut que ce soit comme ça et donc comme ils arrivent pas à s'entendre ils ont laisse tomber. Moi, je l'ai vu quand j'étais chez Universal, on m'a dit ça serait bien que tu bosses avec eux. Parce que tu sais qu'ils ont leur édition chez Universal. C'est ça. Et toi, tu dis, mais avant que je sois connu, quand je voulais bosser avec eux, ils m'ont dit non. C'est ça, voilà. C'est ça. Des fois, ils t'ont toisé, puis maintenant, ils sont là, ils disent oui, tu dis, donc on va faire semblant de. C'est du business. Voilà. C'est du business. Mais c'est pas toujours évident d'arriver à travailler dans ces conditions aussi, hein, parce que t'arrives en mode de. Tu dis non, toi vraiment. Voilà. C'est comme ça. C'est pas toujours évident. Tout le monde n'arrive pas à faire ça. Ouais, c'est clair, c'est compliqué. Hein. Après, ouais, c'est du business, mais c'est dur quand même. Mais d'ailleurs, pour parler un peu dans le même truc, tu disais que tu kiffais beaucoup Boyz II Men quand tu étais jeune. Quand tu as eu la version Boyz II Men en France, les poétiques. Voilà, qu'est-ce que tu en as trouvé? Est-ce que c'était trop copier-coller Wish? Oui, c'était copier-coller, mais après, je pense que ça fait du bien aussi pour il y avait un public français qui ne connaissait pas Boyz II Men. Donc fallait entre guillemets un Boyz II Men à la française. Eux ils avaient fait Graines de Star. Et à l'époque il n'y avait pas beaucoup de chanteurs. À l'époque le chanteur qu'il y avait c'était Tribal Jam, tu vois. Ouais, c'était les seuls. Hein. Et encore Tribal Jam en vrai il y avait quasiment que Moïse qui chante. Voilà, et que Moïse, Joseph son frère chantait pas trop. Il dansait et l'autre mec c'était plus il jouait l'instrument. Le Babtou c'était plus tout ce qui était progrès. Donc tu vois c'était les premiers entre guillemets à arriver. Et après quand les poétiques sont arrivés, pour moi j'ai aimé. Parce que c'était du Boyz II Men à la française. Mais bien fait. Bien fait. Ouais, bien fait. Vraiment. Après, voilà, ça parlait pas à tout le monde, mais il y a des gens qui aimaient, d'autres qui aimaient pas. Mais même les Américains, ils aimaient bien les poétiques. Ouais, mais t'as des Français, ils assument pas d'écouter Poétique Lover. Tu sais... Ouais, mais c'est comme tout, c'est les trucs de Lover, t'as des gens, et voilà. Mais parce qu'ils sont dans parce qu'ils sont dans le truc télécrochet, donc ils ont fait ça. C'est souvent ça, en fait. Non, mais après, c'était un très bon album. Après, moi qui écoutais beaucoup de. Le deuxième aussi était bien. De Son Quinry. Après, j'en ai parlé parce qu'après, je les ai rencontrés, on se connaît maintenant. Et en fait, ce qu'ils faisaient beaucoup, c'est qu'ils prenaient des instrus de Drouil ou de groupe et ils me chantaient dessus. Donc un jour, j'écoutais un truc, je dis, mais attends, je connais la prod. Et je dis, ah ouais, c'est ce son-là de Drouil. Je connais le son. Ah, c'est ce son-là de Joe. Donc c'est ce qui se faisait à l'époque. L'autre François, c'est comme ça qu'il avait percé. Il prenait des instrus américaines bien sûr. Et lui il chantait en français. Comme d'habitude, c'était My Way. Non, c'est lui qui a fait. Mais il y a plein de gens qui font. C'est lui qui avait fait. Il
y a plein de gens qui font ça en vrai depuis. Hein. Les Français, ils ont beaucoup. Il y a même Claude François, c'est le plus connu, je crois, qui a fait ça. Oui, c'est le plus connu. Mais on a plein. Quand t'écoutes les trucs de tes parents, tu captes que. Moi, je sais que ma mère, en plus, elle écoute toujours les deux versions à chaque fois. Parce qu'en fait, les musiques américaines n'arrivaient pas encore en France. C'est-à-dire que lui, quelqu'un partait aux États-Unis, il lui ramenait un 45 tours et il reprenait l'instru et belle, belle, belle. T'as la version anglaise qui, elle, avait cartonné. Sheila aussi, elle faisait beaucoup ça. Sheila, beaucoup. C'est ce qui se faisait beaucoup et les poétiques, ils ont fait un peu cette formule-là et ça marche. Mais même quand t'entends le Tyke, quand t'entends le temps de Tyke, t'entends les accords d'autres livres c'est quand même un peu modifié parce que à l'époque, le transformation il se prenait même pas la tête. C'était le même truc, même mélodie, il changeait les paroles seulement. Mais tu sais qu'aux États-Unis, ils sont précurseurs de ça. P. Diddy, c'était le spécialiste. Il prenait des samples à tout. P. Diddy, il a assumé dès le début parce que lui, il a dit que c'est un grand sampleur. Il a même dit que je suis pas un très bon rappeur, par contre, au niveau du sample, je suis le roi. Donc lui, il est arrivé direct en disant moi je sample. C'était ça son kiff. Donc c'est différent parce que lui il est arrivé, c'était pas en soum soum. Donc tout le monde sait que lui il a fait quasiment que ça. Ses plus gros tubes c'est que des samples, tout ça. Donc même quand il a fait le premier par rapport à Biggie là où Sting il prend encore de l'argent. Tellement ils ont un problème de fou sur ce son. Ah ouais parce que voilà c'est 80% pour lui. Hein. Donc voilà. Mais lui il a assumé direct en disant moi je fais que des samples. Moi je suis pas très doué pour composer. Et à l'époque il avait même fait un album qui s'appelait We Invented the Remix. Voilà c'est ça. Je me rappelle. Parce que c'était vraiment ça lui son truc. Même quand il faisait des prods pour d'autres gens c'était toujours samplé. Et c'était stylé. Mais c'était assumé. C'est ça que j'aimais bien. C'était vraiment assumé. Alors pour revenir à du plus récent, donc tu viens de sortir un EP, c'est ça? Oui, en boucle, avec une belle photo du C'est bien fini. Ouais, parce que le zouk c'est quelque chose qui se danse en boucle, c'est quelque chose qu'on écoute en boucle et puis c'est un EP où j'ai invité 5 filles, Kennedy, Aina, Taina, Priscilla et Dori. Et j'ai beaucoup travaillé avec Dof sur tous les titres. Oui, c'est ce qu'on a. Donc il y en a 2 qui sont sortis là pour l'instant, c'est ça? Il y en a 3 clips. J'ai vu Taina et dernièrement le Kennedy. Il y a 3 semaines je crois. Et là il y en a un qui arrive là, le Dori, on l'a clippé. Donc on essaie d'être dans cette continuité là. Et il y a comment on peut dire ça, entre guillemets en boucle 2 aussi qui va arriver. Et avant il y a une espèce de petite il y a une réédition qui arrive aussi donc avec des petites ouais. Là avec Guetta Pains avec l'équipe on s'est fait un brainstorming sur janvier, on s'est dit cette année on va se donner la chance et vraiment envoyer, être constant en fait dans l'envoi des contenus pour et ça marche. Aujourd'hui je suis appelé un peu partout pour chanter, ça fait plaisir et puis surtout que les gens voilà ils jouent le jeu donc c'est bien, ça fait plaisir. On te reverra à la fin de l'année dans le concert de RDJ de nouveau ou pas au final? Est-ce qu'il t'a invité de nouveau c'est la famille, j'étais encore avec lui hier soir en studio, on a composé un truc encore donc il y a pas mal il y a même des gros concerts qui arrivent en fin d'année. Je peux pas en dire trop, mais il y a pas mal de choses qui vont arriver. Normal. Mais pourquoi avoir fait le choix de faire ça qu'avec des femmes en fait pour cette EP? Parce que la symbiose derrière en fait. La symbiose derrière, c'est que je voulais parler aux femmes, mais je voulais que les femmes me répondent aussi en fait. Parce que tu peux faire un son et voilà, tu t'adresses à une femme, mais là dans tous les sons, j'avais besoin de cet échange là et puis c'est le truc qu'on s'est dit avec Arman. Vas-y, on invite des filles. Invitons des filles, ça n'a jamais été fait dans le zouk. Personne n'a fait un 5 titres qu'avec des filles. D'ailleurs, je crois. Voilà. Et là, on a envie de faire le en boucle 2 avec des nouvelles filles. Donc, vraiment hâte d'être sur le en boucle 2. Donc, Dov, j'espère que. Avec qui ce sera le 2 surtout. Dov, j'espère que tu es prêt. Toujours. Non, on verra. Tu sais quoi, le en boucle 1 m'a tellement ouvert des portes que même sur la réédition. J'ai eu un feat, c'est avec je peux pas en dire plus, mais avec une légende du zouk. Donc j'avais entendu le rire d'enfant ou pas? Rire de sorcier. Donc voilà, on a dans la réédition on a un feat avec une des légendes. Mais ce soir je vais rentrer. Mais de qui il parlait? Donc voilà. Incroyable. Non mais c'est bien. Mais c'est ça, c'est une des légendes, non? Tu peux pas lâcher la petite lettre dans le prénom. Non. Obligé de garder. C'est cool. Du coup, donc le dernier clip que t'as tourné là, c'était avec Kennedy. Kennedy et j'ai tourné celui avec Dory aussi, qui va sortir. Ah ouais, d'accord. Le 15 juillet. Ouais, aux alentours du 15 juillet. Donc on laisse le Kennedy monter encore un peu. On laisse le Kennedy monter un peu, prendre encore un peu et aux alentours du 15 juillet, 13, 14, 15. Bam!
Le 14 juillet, voilà, on sort le feu d'artifice. Avec Dory qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps en plus. Ouais. Ouais, c'est... Ah bah oui, c'est vrai, bah oui. Ouais, quand il y avait Karine et Jessie Belval. C'est ça, c'est ça. Donc, et du coup, le clip, ça t'appelle, comme je disais tout à l'heure avec Dove, du coup, oui. tourné avec Kennedy, qui est une de tes amies, je suppose, puisque oui. maintenant c'est la famille même, je suppose. Ouais. C'était pas, parce que quand même là non, aussi, ça a été. il était quelque chose. Non, l'acting, ça a été. C'était pas trop, vous avez dû aussi grave rigoler. Comme... Ouais, on était sérieux, on était professionnels. Ouais, parce qu'on a eu votre réal, je crois qu'il a fait un peu un making-of de stage, donc on a vu un peu comment ça s'est passé. On a vu un peu comment ça se passait, ouais, mais dédicace à Joe d'ailleurs et à Louis, à toute l'équipe qui a travaillé sur le